Et évidemment, en face, c'est la panique. Et parce qu'ils sont plus habitués à ça. Qu'est-ce qu'on a à opposer à un bloc qu'on déteste, mais c'est quand même un bloc de cohérence. Le bloc bourgeois, le bloc mondialiste, on peut l'appeler comme on veut, bloc européiste, bloc macroniste, bloc covidiste par certains aspects, puisqu'il est complètement sur ces aspects-là liberticide, et on a vu la manière dont il a géré le Covid, et ça peut tout à fait revenir. Mais tout ça est extrêmement cohérent. Est-ce qu'en face, il y a la même cohérence? Est-ce qu'il y a un vrai projet de rupture avec ça? On se fera dévorer de toute façon. C'est pas une volonté une bonne volonté des appareils de dire ah oui on pense au bien commun. Non, c'est la peur de disparaître. Donc si on veut que les gens ne votent pas simplement selon le courant de la mode au dernier moment, et donc en fait concrètement qui met l'argent dans quel média pour impressionner le plus l'opinion publique, parce que c'est comme ça que ça marche. Et il faut prendre les débats à bras-le-corps et dire clairement ce qu'on pense sans avoir peur de la pensée unique. J'ai beaucoup d'histoires à te raconter. Nous devons être intelligents. Je demande simplement, une expression raoultienne, qu'on ait le droit d'être intelligent. Mais on n'a plus le droit de toute façon. Mais je vous signale que c'est pas nouveau. Hein. À chaque guerre où l'OTAN finalement finit par être impliquée, parce que là c'est devenu le cas, il faut choisir le camp du bien et vous n'avez plus le droit de réfléchir. Il n'y a qu'en 2003 où la France a été intelligente et a refusé, grâce à Villepin et Chirac, la guerre d'Irak. Et finalement, on se rend compte qu'on avait bien eu raison de la refuser. C'était atroce, putain. Mais je vous signale qu'en Libye, moi j'étais contre la guerre en 2011 de BHL Sarkozy en Libye, on était traités de tous les noms. On allait laisser mourir Benghazi, on était pro-Kadhafi, hein, c'était pareil, on était pro-Kadhafi, comme aujourd'hui on serait pro-Poutine. Non, on était juste pro-intérêt de la France et pro-intelligence. Ben, moi, je crois défendre ce camp-là aujourd'hui. Je fais du bien, vous êtes pas content. Je fais du mal, vous êtes pas content. Et nous sommes systématiquement à la remorque des Américains là-dessus. Nous jouons bêtement et nous jouons surtout contre nos intérêts français et contre les intérêts en fait de tous les pays européens dans cette histoire. Mais bon, en même temps, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Pas de panique. En attendant, montrez-nous vos papiers. Quels sont les intérêts de la France? Moi, je pose toujours une question avant. Enfin, je pense qu'il faut toujours se poser une question avant de prendre une décision. C'est quels sont nos intérêts? Quels sont les intérêts de la France en Ukraine? Intérêt économique? Pas très fort. Hein. Vous savez, les relations économiques entre la France et la Russie, et la France et l'Ukraine, il n'y a pas photo. Hein. La France, c'est le deuxième investisseur européen en Russie. Il a regardé la caméra comme ça, droit dans les yeux. On lui a dit non, c'est celle-là. Eddie, qu'est-ce que tu fais là, toi? Les Américains nous poussent dans une guerre qui n'est pas la nôtre, je l'ai dit, mais surtout, ils poussent le rapprochement de deux blocs, de deux nations, qui, si elles sont unies, sont, selon le géopoliticien Mackinder et selon toute la stratégie britannique puis américaine du 19e et 20e siècle, sont le bloc le plus puissant du monde. C'est le bloc eurasiatique. On s'est fait baiser. Tu t'es fait baiser. Avec les ressources de la Russie et la puissance militaire et humaine de la Chine, ce bloc est le bloc le plus puissant au monde. Dis donc, te fous pas de ma gueule, s'il te plaît. Moi, quand j'allais aux réunions de Véran et Castex, parce que comme chef de parti, j'avais posé l'exemple suédois en disant mais ils sont en dessous de nous en mortalité, ils n'ont jamais fait le moindre confinement, couvre-feu ni passe. Comment vous l'expliquez? Et vous savez ce que me répondait Véran? C'est faux, ils ont la plus grande mortalité du monde. Ce qui était totalement faux. Et vous avez Castex à côté qui faisait oui avec la tête. C'était objectivement faux, il savait qu'il mentait. Mais qu'est-ce que vous voulez répondre à cela? Monsieur le gilet jaune, je vais... Non, s'il vous plaît. Voilà, c'est parti.
comprenait que le pass avait vocation à se décliner. Dis donc, te fous pas de ma gueule, s'il te plaît. Non mais c'est là où il va falloir pas tomber dans le panneau. Avec la société du pass, avec même, j'oserais dire, la civilisation du pass, nous sortons d'une société de liberté pour entrer dans une société d'autorisation. S'il vous plaît, vous serez condamné pour ce que vous venez de dire, monsieur. Hein? Et je connais déjà le magistrat en charge de votre dossier, je peux vous le dire.